Chaque matin, dès le lever du jour, Andrew escalade les toits de New York. J'ai l'impression de me rapprocher du paradis. Et pour cause, aujourd'hui ce sont les ruches situées au sommet d'une église qu'il inspecte. Ce quadragénaire consacre sa vie aux abeilles. Il enseigne même sa passion aux citadins qu'il souhaite. Accompagné de ses étudiants, il vérifie si les abeilles ont bien travaillé. Allez-y, utilisez vos spatules. Cette ruche produit près de 90 kg de miel par an. La cire est également utilisée pour la confection des cierges de la paroisse. Les apprentis d'Andrew sont ravis. C'est une super expérience et en plus, la journée et la vue sont magnifiques. C'est un super moyen de rentrer en contact avec la nature au milieu de la ville. On est entouré de gratte-ciel et d'un coup, on voit ça, la nature dans toute sa splendeur. Depuis 2010, l'apiculture est légale à New York. Mais l'espace étant rare, les ruches s'élèvent sur les toits des particuliers et des entreprises ayant la fibre écologique. Les abeilles urbaines, eh bien, elles produisent un miel plus propre qu'en banlieue ou à la campagne. Car dans la ville, il y a beaucoup moins de pesticides dispersés. Du lundi au dimanche, sans s'octroyer de jours de repos, cet ancien professeur de littérature sillonne la ville pour s'occuper de ses abeilles. Ah, c'est un cycle qui n'en finit jamais. Deuxième mission du jour, déloger cet essaim qui inquiète le quartier. Car ici à New York, pas question d'appeler les pompiers ou la mairie, c'est Andrew qui joue les sauveteurs. Le groupe doit faire preuve d'imagination. Ici, il y a la couvée et là, le miel. Tout ça, c'est du miel. Nous allons mettre tout là-bas, juste devant l'entrée de la ruche, et les abeilles vont naturellement quitter leur ruche pour venir ici. Une fois l'essaim capturé, les abeilles seront relâchées pour former une nouvelle colonie. Au total, Andrew possède une centaine de ruches, dont une cinquantaine dans le centre-ville de New York.